Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée au fait d'être fort et pacifique. Donc tout d'abord être fort comme le feu, donc j'insiste sur les mots, être fort comme le feu et être pacifique comme l'océan, comme l'eau. Donc les liens que je fais ne sont pas intelligibles, ce n'est pas un raisonnement qui vous permet là, de les comprendre, mais c'est le cœur qui peut vous montrer si c'est juste ou pas. Donc le feu, lui, qui cherche qu'à monter, et l'eau, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? À descendre. Donc l'équilibre. Et vous savez que ceux qui veulent nous nuire cherchent à nous déséquilibrer. Et c'est pour ça que certaines personnes vont penser que être fort c'est bien, mais être pacifique c'est pas bien. Et inversement, d'autres personnes vont penser que être pacifique c'est bien, mais qu'être fort ce n'est pas bien. Ce qui va diviser les personnes. D'ailleurs, c'est comme pour tout. À chaque fois, on a un ensemble. Dans cet ensemble, on a deux pôles. Et ce pôle, pour nous déséquilibrer, on les fait confronter. Par exemple, on va avoir l'humain. Vous allez avoir les deux pôles, donc le pôle féminin et le pôle masculin. Ces deux pôles d'ailleurs permettent la vie. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les diviser. Voilà. Donc, il y a plusieurs variations là-dedans, mais certaines personnes vont penser donc être fort, c'est bien. Donc eux, ils vont être dans l'énergie. Alors c'est pas l'énergie, l'énergétique, le subtil, mais l'énergie, celle qui permet le mouvement. Donc pour eux, être fort, ça va être bien, c'est ce qu'il faut. Mais être pacifique, ils vont voir ça comme une faiblesse, parce qu'ils sont seulement dans cette énergie, l'énergie du feu. Alors qu'être pacifique, c'est aimer la paix. Et donc ceux qui affectionnent particulièrement le pacifisme, mais qui n'aiment pas être fort, enfin l'élément être fort, pour eux, c'est que être fort, c'est écraser les autres. Alors que ceux qui sont dans cette énergie du feu vont comprendre que être fort, c'est un moyen de se défendre, et pas en tant que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il est important d'avoir ces deux éléments équilibrés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour le feu du foyer. Un feu, donc cette énergie, le feu, qui est non maîtrisé, va provoquer un incendie. Si on est seulement dans ce pacifisme, dans cette eau, dans cette paix, il n'y aura rien. Le feu ne sera pas présent. Donc il va faire froid. Donc il faut les deux pour avoir chaleur et lumière dans le foyer, surtout en cette période. J'ai envie de dire surtout de la chaleur, parce qu'avec l'éclairage moderne, ça éclaire quand même davantage. Alors, je fais aussi des condensés, donc n'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière si quelque chose n'est pas clair, à reprendre même la vidéo, et puis si besoin même à noter des questions en commentaire. Voilà, ça me permet moi de voir aussi si ce que je dis est suffisamment clair pour tout le monde. Merci. Petite chose, donc vous avez dit lors d'une vidéo, donc celle sur la médecine du tatou, qu'il y avait des signes dans chacune des vidéos, mais des signes qui ne sont pas de ma personne, qui sont liés à l'environnement autour de moi. Donc je me suis dit qu'il pouvait être bien dans la vidéo suivante de décrire le signe précédent. Mais vous n'hésitez pas en commentaire à noter vos observations, si vous le souhaitez. Par exemple, pour la vidéo précédente, qui était en lien avec le fait que je me rappelle bien de la vidéo, du titre de la vidéo, le fait de l'acceptation de soi. Au début, vous aviez le ciel qui était tout à fait couvert, puis le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel est devenu bien bleu. Voilà. Et ça, j'ai pu le constater en prenant une photo au départ du lieu pour faire la vignette, et tout était rempli de nuages. Et ensuite, la vignette que vous avez eue, celle qui était en fin de vidéo où il n'y avait plus de nuages présents. Et d'ailleurs, le ciel était très beau, surtout à un certain moment de la vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué. Donc pour revenir à mes moutons, donc être fort et pacifique en même temps. Donc tout d'abord, c'est d'être pacifique, c'est-à-dire de ne pas engendrer de conflit. Deuxièmement, être fort, puisque être pacifique est très important, mais ce n'est pas une raison pour être un paillasson et se laisser faire. Donc pour ceux qui pensent que le pacifisme est une faiblesse. Donc
on va utiliser la force. Donc par exemple pour se défendre, donc on utilise la force. Donc c'est-à-dire qu'il y a un souci, on utilise la force directement. Imaginons à une plus grande échelle, lors d'un conflit. Donc là, c'est-à-dire qu'on souhaiterait prendre les armes pour résoudre le problème. Donc il faut imaginer comme que dans un conflit, il y a la population qui est concernée. Et on peut se dire qu'il y a à la fois nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants. Et qui souhaiterait voir mourir sur le champ de bataille quelqu'un qui lui est cher. Donc être pacifique. Pour les personnes qui pensent qu'être fort, c'est écraser les autres. Vous est peut-être arrivé d'être dans des situations où vous n'arriviez pas à vous faire respecter. Peut-être. Prends un exemple. Eh bien, c'est cette énergie, cette force qui vous permet d'être vous-même, de vous faire respecter et de vous prendre votre place. Alors bien sûr, je donne un axe pacifisme et force, mais bien sûr, il y aura des personnes qui auront plus cette énergie et d'autres personnes seront plus dans le pacifisme et dans les émotions. Les deux sont importants. Chacun peut aider l'autre également. Alors, je vois l'arrière-plan de la vidéo et j'apprécie énormément les couleurs de l'automne. J'espère que vous également. Et maintenant, une partie pour les plus jeunes, donc enfants ou adolescents. Moi, je pense plus particulièrement aux enfants. Ça me fait sourire parce que je me dis peut-être que là, il y a un signe. Et donc, que ce soit à l'école ou hors école, pacifisme et force. Donc, il ne faut pas se laisser marcher dessus, mais il ne faut pas engendrer de conflit. Inversement, vous êtes dans le pacifisme, mais vous devez apprendre à prendre votre place, à donner votre opinion, à vous exprimer. Donc, comment être fort? Je dirais l'union fait la force. Donc, c'est de ne pas être isolé. Ça peut être de participer à des groupes, à des projets, également à intégrer des associations, par exemple des associations sportives, mais il y a un tas d'associations. Et puis, pour le pacifisme, c'est de jouer, de partager avec les autres sans engendrer la violence. Ne dis pas que c'est facile. Et puis, il y a des cas où on va, des moments où on va exploser. Je pense à ceux qui sont dans l'énergie. À d'autres qui ne vont pas du tout savoir comment se rapprocher des autres. Ils essayent, mais ça ne marche pas. Pour toutes ces problématiques, ou même d'être fort et pacifique à l'âge adulte, je peux vous accompagner. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si c'est le cas, à l'adresse Lumière Accomplie qui se situe en description de cette vidéo. Donc pour venir ici, sur le chemin, il y a eu un endroit avec un petit bruissement de l'eau. Et donc je vous laisse profiter quelques secondes de ce moment que je partage avec vous. Donc avec l'ouïe pour l'eau et la vue pour le feu, représentés par la lumière du soleil. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ces deux éléments à l'équilibre. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur ces deux notions, d'avancer sur l'équilibre. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.